Bonjour, bon après-midi. Plaisir de vous retrouver. La réponse a été presque instantanée. Le Front commun a balayé du revers de la main l'offre qui a été bonifiée par le gouvernement du Québec, présentée en fin de semaine. Les syndicats ont-ils vraiment pris le temps de lire, de considérer cette offre du gouvernement? Est-ce qu'ils négocient de bonne foi? Avec nous, Maxime, Jacintève, Rodolphe, à vous trois, bonjour, bon après-midi. Bonjour. Je vous invite à la maison à nous écrire si vous avez des commentaires. zoneinfo@radiocanada.ca. Et Québec, donc, avait fait miroiter une meilleure offre pendant plusieurs jours. Le gouvernement a finalement fait une offre de base qui est passée de 9 à 10,3 sur 5 ans. Une offre différenciée pour certains employés de 3 au lieu de 2,5 et le montant forfaitaire de 1 000 $. Donc, offre globale de 14,8 Le gouvernement a-t-il fait assez de concessions? On peut négocier, effectivement, mais quand on part de si loin, de 9, de 11, ça ne donne rien de penser qu'on est capable d'arriver à quelque chose parce que les membres ont des attentes. 95 nous ont donné un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale limitée. Ça, ce n'est pas les syndicats, c'est les membres, les 420 000 travailleurs du secteur public. Alors, réponse très claire de la part des syndicats. Rodolphe, est-ce que vous considérez que les syndicats négocient de bonne foi, eux qui ont refusé dans les minutes suivantes la proposition de Mme Lebel? Oui, c'est sûr que ça donne une mauvaise image comme ça d'avoir refusé très rapidement, sans peut-être même avoir donné le temps à l'exercice, même en termes d'image, ce n'est pas une bonne image. Donc moi, j'estime que les syndicats auraient dû répondre peut-être par une contre-offre ou en tout cas, s'ils ne veulent pas faire de concessions concernant le pourcentage des salaires, est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels ils peuvent s'entendre? Parce que dans une négociation, il faut montrer qu'on fait des progrès. Si on n'arrive pas à s'entendre, par exemple, sur les salaires à ce stade, ce serait bien de voir d'autres éléments où ils peuvent faire des ententes pour montrer qu'il y a une progression et qu'il y a de la bonne volonté. Parce que de toute évidence, Jacintève, les syndicats disent qu'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents de la proposition, ils trouvent ça trop bas, mais n'offrent rien en retour. Il n'y a pas d'avancée ou de compromis proposé par les syndicats. Exactement. Donc, en balayant tout du revers de la main, mais sans faire de contre-proposition, en ne faisant pas non plus attention à l'image qu'on envoie en répondant en 45 minutes que l'offre n'est pas acceptée. C'est quand même une offre qui va nous coûter aux contribuables 1 milliard de dollars de plus. Alors, de ne pas au moins admettre qu'il y a un effort ou qu'il y a ce milliard-là sur la table et en ne faisant pas de contre-proposition, on montre pas... on montre en fait qu'on est prêt pour une bonne bataille, finalement. Là. Ça semble être ce qui se décide. Madame Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, Maxime, disait que les syndicats n'ont pas bougé depuis l'automne 2022. Est-ce que dans votre esprit, c'est aux syndicats de faire un geste présentement? Bien, je pense que ce qu'ils veulent exprimer d'abord, puis c'est ça le geste qu'ils font, c'est qu'ils expriment de la colère. Il y a un sentiment d'iniquité, il y a un sentiment d'injustice par rapport à des choix précédents du gouvernement, par rapport au fait qu'ils sont les moins bien payés dans à peu près tout le système, sauf le privé non syndiqué. Fait que moi, je pense que c'est d'abord ça, c'est de dire c'est assez, on est en colère, puis ce que vous nous offrez, ben non, on ne le regarde pas bien plus parce que ça ne répond pas au minimum requis. Je pense que c'est peut-être une stratégie, mais je pense aussi que c'est une conviction de leur part de dire... Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on se prépare à la grève. Je vais vous faire entendre François Legault il y a une heure et demie. On a l'impression que le gouvernement se dit qu'il y a une limite là, à notre capacité de payer. Voici ce qu'a dit le premier ministre. 1 de plus, c'est 600 millions par année de plus. Donc, faites un calcul. Je ne pense pas que les Québécois souhaitent qu'on augmente les impôts. Ah oui, parce que c'est ça, là. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut augmenter les impôts? Parce qu'il faut donner plus d'argent, finalement, au Front commun du secteur public, Jacintève? Bien, c'est ça, là. On se retrouve avec des travailleurs qu'on considère que, oui, chacun de ces travailleurs-là mérite plus, mérite davantage. On sait que ces travailleurs-là, ces travailleuses, pour la majorité des cas, doivent avoir de meilleures conditions de travail, doivent avoir au moins une augmentation de salaire qui leur permette de garder leur pouvoir d'achat. Parce qu'en ce moment, quand on est en dessous de l'inflation, on ne garde pas son pouvoir d'achat. Mais en même temps, on va se retrouver devant le constat inévitable que qu'est-ce qu'on fait avec cette machine bureaucratique
bureaucratique qu'on engraisse qui nous coûte une fortune. Alors, on devra prendre des grandes décisions. Est-ce qu'on prend soin des travailleurs, mais est-ce qu'il n'y a pas des programmes ou de la bureaucratie là, qu'on peut finalement dégraisser? Ça vous fait sourire, Rodolphe? Je vous vois votre sourire taquin, là. Monsieur Legault qui sort une hausse d'impôt de son sac. Vous trouvez ça habile politiquement? Ben non, en fait, c'est une menace, on le sait très bien. Mais écoutez, l'élément le plus important qu'on va voir, ce n'est pas la grève du 6 novembre, mais c'est la mise à jour économique et financière. Du 7 novembre. Ou du 7 novembre, tout à fait, le 7 novembre. Parce que c'est là qu'on va voir c'est quoi la véritable marge de manœuvre du gouvernement en termes de finances. Monsieur Legault dit « Ah, il faudra augmenter les impôts pour vous donner des augmentations », mais il faudrait d'abord savoir c'est quoi l'état des finances publiques, et ça, on ne le saura que le 7 novembre. Mais vous pensez qu'il y en a de la marge de manœuvre, Rodolphe? Bien, si le gouvernement est responsable, il devrait d'ailleurs prendre des provisions pour tous ces éléments d'augmentation, même pour les offres qu'il est en train de faire actuellement. Ça devrait être inclus dans les provisions du gouvernement. Donc, c'est pour ça que ce serait intéressant de voir les chiffres du gouvernement et quel type de provision a été mis pour les années futures, pour l'éducation, pour la santé et ces augmentations de salaire. Donc, M. Legault a dit aujourd'hui, on offre 14,8 sur 5 ans. Notre calcul prévision d'inflation, 12,7 sur 5 ans. Les syndicats mettent un taux d'inflation plus élevé parce qu'ils incluent, si je ne me trompe pas, 2022 dans leur calcul. Le rapport de force, Maxime, est de quel côté là, à cette heure-ci? Moi, je dirais que pour l'instant, le rapport de force est du côté des travailleurs. Ce qui nuit à M. Legault et au gouvernement, c'est quand il y a des problèmes qu'ils veulent les régler. Là. Par exemple, quand ils veulent une grosse usine qui coûte bien des milliards, bien, ils en trouvent des milliards. Pendant la COVID, ils ont fait des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant. Ils sont capables de prendre des décisions ponctuelles pour régler des problèmes. Et là, tout à coup, ça ne fonctionne pas. Moi, je pense que c'est un choix politique qu'ils font de ne pas vouloir mettre de l'argent là, alors qu'ils sont prêts à en mettre ailleurs. Fait que moi, je pense que pour l'instant, le rapport de force est du côté des travailleurs. Puis j'ajouterais que quand on parlait de marge de manœuvre, que le directeur parlementaire du budget à Ottawa disait que quand on fait une projection dans l'avenir, le Québec est de loin la province qui a une plus grande viabilité. Il disait même qu'il y avait une marge de manœuvre jusqu'à 10 milliards. C'est là, cette marge de manœuvre-là. Ça dépend ce qu'on fait avec. Comme Jacinthe disait, est-ce qu'on veut le mettre dans les salaires des employés? Moi, je pense que c'est un bon investissement. Mais le gouvernement, s'il veut, il peut. Regardez bien ça. C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui appuie bien sûr les travailleurs de la fonction publique, qui se sert de l'Halloween pour se moquer justement du gouvernement. Bonjour! Ah, c'est les dirigeants des sociétés d'État. Ah, ben si c'est pas les députés de l'Assemblée nationale. Ah, c'est les travailleuses du secteur public. Ben, désolé, il reste plus rien. Bon, alors c'est rigolo, mais est-ce que ça représente bien l'état des choses, Jacinthe? Oui, et on aurait pu ajouter les corporations étrangères qui désirent investir ici et qui viennent s'installer ici et auxquelles on donne de généreuses subventions. On aurait pu en ajouter beaucoup. Alors, comme disait Maxime, c'est une question de priorité, c'est une question de choix. Et à ce niveau-là, bien, le gouvernement, on a bien hâte de voir sa mise à jour économique pour voir où il va mettre ses œufs. Ça va vite quand le gouvernement veut que ça aille vite, mais et je regardais en plus dans l'actualité actuellement politique et économique au Canada. La voie maritime, ça vient de se régler. Il y avait une grève. Stellantis, ça vient de se régler. Tout le secteur de l'automobile est maintenant réglé. Pourquoi, Rodolphe, dans le secteur public, ça prend une forme de psychodrame, ça dure des mois, on menace de grève, on fait la grève, on avance à tatillon, puis on sait très bien qu'à un moment donné, on va se lever un matin puis il va y avoir une entente. Pourquoi il faut vivre tout ça? Bien, écoutez, il y a un aspect, il faut fouetter les troupes d'un côté, il faut faire des moyens de pression pour faire peur au gouvernement. Mais je pense que surtout, l'élément qui fait le plus mal au gouvernement actuellement, c'est ce 20 % qui a été promis ou qui a été donné, mais qui a été refusé aux policiers. C'est un chiffre qu'on peut voir, qu'on voit et qui fait mal au gouvernement parce que même si le gouvernement propose 14-15 % et joue un peu avec les chiffres à gauche et à droite, il y a quand même ce barème de 20 % pour les policiers. Et ça fait très mal.
Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.